est un budget, je vous le démontrerai, sans relief. Vous l'avez quand même lu, hein? Naturellement. Naturellement. Vous avez relevé que c'est un budget sans relief. C'est un budget sans relief, sans ambition. Un budget, à la limite, tu dis, bon, c'est des gens qui ont déjà capitulé. Ils se disent, bon, moi, je vais leur balancer un papier et partir. C'est ça, ce budget. Mais il comporte un ensemble de dispositions fiscales nouvelles. On a, par exemple, séparé la taxation des entreprises et des individus qui étaient complètement tout un bloc. On a créé une fiscalité pour les individus, on a créé une fiscalité pour les entreprises. Combien de Béninois sont au courant de ça aujourd'hui? Quelle communication le gouvernement a pu faire sur ça? À la limite, j'ai le sentiment que le gouvernement ne veut pas qu'on examine le budget. Il préfère que la situation soit comme ça. Et ils diront, nous avons transmis le budget, il n'a pas pu être voté par l'Assemblée nationale, donc nous prenons une ordonnance. Cette fiscalité va se passer comment, tel que vous l'expliquez? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Même si vous n'êtes pas là pour communiquer pour le gouvernement là-dessus. Non, je pense qu'ils auront le temps de venir communiquer là-dessus et nous aurons une émission. Parce que si nous dévions comme ça, nous allons perdre le fil des choses. Ce qui est important dans ce budget, c'est que, vous voyez, quand les résultats qu'ils ont opérés pour 2010, après nous avoir mis plein dans la figure, nous sommes capables de mobiliser 1300 milliards. Ces résultats sont minables, décevants. Vous avez eu combien de milliards pour cette année? Je vous donne. Par exemple, au titre des recettes, le gouvernement était censé mobiliser, disons grosso modo, 700 ou 800 milliards au titre des recettes intérieures. Il a mobilisé au 31, pour tout, hein, toute opération interne, ressources intérieures, ressources extérieures confondues, il n'a mobilisé que 429 milliards, dont 59 milliards d'emprunts. C'est-à-dire que c'est une dette. Il n'a pas mobilisé ça par les circuits normaux. On n'a pas produit ça. Il est à 31% de résultats au 30 juin. Quand je déduis les 59 milliards, il n'aura fait que 370 milliards, tout confondu. Tout confondu. Les ressources intérieures, les ressources extérieures, 370 milliards sur 1300 milliards. Mais là n'est pas le plus grand problème. Évidemment, quand vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas le dépenser. Voilà un gouvernement qui nous a promis des infrastructures, des routes, des ponts, etc., etc. Le chef de l'État vient d'aller sur la route Ouida-Savi, qu'on a fini par lancer pour la 3e fois. Il est allé sur l'échangeur de Godomé, peut-être déjà une trentaine de fois. Cela traduit quoi? Le vide, l'inexistence de projets. À la limite, ça traduit aussi le fait qu'il n'y ait rien à faire. Oui, mais les travaux sont lancés, certes, mais ça évolue. Au niveau de l'échangeur, ça évolue. Il faut suivre. Il y a la route Niki-Chikandou. Vous voulez me dire que le chef de l'État est un chef chantier maintenant? Pour que le chef de l'État soit obligé d'aller sur le même chantier. On n'est pas sans savoir que ces déplacements, ça encourage les ouvriers, ça met un peu la pression sur les... Puisque lui-même, on l'a entendu, lorsqu'il est allé à sa ville, il a dit, est-ce que vous savez combien de fois il est allé sur la route à Port-Misrete, Pédéport? Vous savez combien de fois? Ça évolue là. Vous savez combien de fois il est allé sur l'échangeur? Vous savez combien de fois il est allé à sa vie? Sa vie, ça a démarré là. Non, nous ne trompons pas. Au niveau de l'échangeur, je vais vous dire, les gros je vous donne ces indicateurs comme illustration. En 2008, le budget de 2008, pendant qu'ils nous ont dit qu'il faut gonfler le budget au niveau du collectif budgétaire, et que nous avons refusé, qu'il a pris une ordonnance pour imposer ce budget, au finish, on n'a pas réalisé le PIP à 50%. Le PIP, 50%. Ça veut dire quoi? S'il a promis 20 écoles, et que nous lui avons donné les 20 écoles, ou qu'il a pris l'argent des 20 écoles de force, par ordonnance, il ne les a pas réalisées. Où est passé l'argent? C'est la question qu'on doit se poser. Où est passé l'argent? C'est le même phénomène en 2009. Je vais vous lire
l'appréciation qu'eux-mêmes font de la situation économique. Ce n'est pas moi qui le dis. Et quand je vous aurai lu ça, vous comprendrez l'état dans lequel nous sommes. Vous savez que notre taux de croissance est en train de stagner, de s'installer à 2,7%. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est leur chiffre. Allez-y voir les chiffres réels. La crise économique. Oui, vous savez, en 2009, en 2010, c'est-à-dire pour le budget 2009 et pour le budget 2010, ça a été la même rhétorique. Et quand ils ont amené le budget de 2010 pour justifier les dépenses à faire en 2010, ils ont dit qu'il y a une reprise à annoncer et que cette reprise annoncée permet d'espérer qu'on pouvait avoir 1300 milliards. Oubliant que pour justifier les mauvais résultats de l'année 2009, ils ont estimé qu'il y avait crise économique mondiale généralisée, ce qu'ils ont fait déjà en 2008, et ils sont revenus pour nous dire la même chose pour le budget de 2011. Et plus grave, ils disent que l'analyse des comptes de l'État a montré que le déficit du compte courant a impliqué à 79% aux opérations du secteur privé. C'est-à-dire que le déficit budgétaire en serait la cause première. Et plus loin, il dit que ce niveau de déficit budgétaire le plus élevé sur les 15 dernières années pourrait encore s'aggraver en 2010, voire en 2011. Au regard de ce diagnostic sombre de la situation économique nationale, il apparaît urgent, etc. etc. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est leur propre expression. C'est le rapport du gouvernement qui nous dit ça. Alors, pour finir, ils disent que des mesures sont prises. Ils vont, pour 2011, prendre des mesures anciennes et nouvelles. Quand vous lisez les fameuses mesures-là, il n'y a rien dedans. C'est du vent. Quelles sont ces mesures? Quelques-unes. Oui. Alors, ils disent quoi? Ils disent qu'il faut réduire le déficit budgétaire, qu'il faut poursuivre la dynamisation du secteur privé. Quelle dynamisation du secteur privé voulez-vous poursuivre lorsque toutes les entreprises qui sont en relation avec l'État, qui sont nombreuses, ces entreprises, vous les avez pressurées, essorées. Elles sont sans ressources. Indication, vous avez les dépenses qui sont exécutées à je ne sais plus quel pourcentage, mais c'est 11% des dépenses qui sont payées. C'est-à-dire que sur les 1300 milliards, l'État aura payé à peu près 100... La dette intérieure, c'est ça? Non, non. Il aura payé à peu près sur le budget général de l'État, les dépenses 1300 milliards, il aura payé au 30 juin 130 ou 140 milliards. Or, il devrait être autour de 650, 700 milliards. Donc, les entreprises qui ont fait des prestations, ces entreprises-là sont en situation de destruction. C'est ça, c'est ça la réalité. Quel secteur privé voulez-vous dynamiser en tuant les entreprises? La poursuite des réformes structurelles. Les mêmes réformes, chaque année, c'est les mêmes choses qu'on dit. Chaque année, depuis 4 ans, 5 ans, on répète les mêmes choses et il n'y a jamais d'éclaircissement. Monsieur Ounete, est-ce qu'on aura un budget le 1er janvier 2011? J'ai répondu en vous disant que ce qu'ils veulent, c'est que le budget ne soit pas examiné pour que les tares qui sont dans le budget ne soient pas connus des populations. Ce qu'ils veulent, c'est de prendre des mesures à l'endroit ou à la compte des populations sans que les populations soient informées de ces mesures. C'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est d'éviter que les députés mettent le doigt sur la mauvaise gouvernance qu'il y a et qui est largement exprimée dans ce budget. Par conséquent, ils diront, nous avons déposé le budget, les députés ne l'ont pas examiné, donc enfin, nous prenons le budget par ordonnance. Voilà ce qu'ils veulent faire. Comme les années précédentes. Bon, de toute façon, ils sont coutumiers du fait. Moi, ça ne me surprend pas. Monsieur Rekondete, nous allons parler social à présent, avant d'aborder la question de l'investiture de votre candidat et d'autres questions relatives à l'Assemblée nationale, les commissions d'enquête parlementaire, ce que vous en faites partie. Alors, la grève de la santé, ça fait près de 3 semaines que ça dure et apparemment la solution n'est pas pour demain. Pendant ce temps, la population meurt dans les hôpitaux. Je suis triste à l'évocation de cette question parce que chacun de nous, chacun de vous
a dû recevoir des coups par rapport à ça. Alors, cette question, vous savez très bien que nous, au niveau de l'Union fait la Nation, nous nous sommes penchés sur cette question, disons, suivant deux volets. Il y a un volet que vous connaissez, le deuxième, ce n'est pas mis encore au grand jour, parce que nous avons, j'aborde le deuxième, nous avons engagé un vaste chantier de réflexion sur les questions de la santé. Donc nous avons des colloques internes, des séminaires internes qui nous permettent d'apporter nos propositions bientôt sur les questions de santé. Mais en attendant cela, vous savez que ce qui se passe aujourd'hui, oui, bien sûr. Vous savez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà passé une fois. Et lorsque ça s'est passé cette fois-là, nous avions marché pour exiger la santé pour les Béninois. Nous avons témoigné notre sympathie à tous les Béninois qui souffrent du refus d'un gouvernement de travailler à ce que le dialogue social permette que les gens... Rien n'a changé. Au contraire, lorsque nous avons marché, le gouvernement s'est précipité et des solutions en sachant très bien que... de quelqu'un, mais pourquoi veut-on toujours tirer sur le gouvernement dans ces situations? Mais qui est responsable de la gestion du pays? C'est pas vous, c'est le gouvernement. Donc, c'est celui qui assume. Quand on a construit une école avec du bois, j'ai bien lu qu'on a mis dans de... C'est lui le chef de l'État. Construit l'école, bon, c'est une école mal construite. On a quand même mis son nom dessus. Donc, si les choses acceptent de les porter, il ne peut pas porter. Pour l'instant, les Béninois meurent et il y en a qui trouvent que on va passer à la défalcation parce qu'il y a eu des communiqués, on a entendu aussi le directeur du CNH aussi en parler. Et ça, pour certains, c'est question de remplacer les grévistes par des appelés patriotes. Bon, je crois que c'est